Louis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, dans Sextant Grand Large, vous étiez assez prudent lors de notre dernier point trimestriel. J'imagine que le retour de la volatilité a consacré finalement la justesse de cette prudence. Oui, tout à fait, c'est logique. On a été prudent dans l'euphorie croissante des marchés tout au long de 2017. Donc, on est arrivé avec relativement peu d'actions en 2018. Et du coup, ça s'est vu dans la performance avec la baisse des marchés au cours du trimestre. Donc, on a fini le trimestre à moins 0,6% contre un indice à moins 1,3%. C'est aussi des satisfactions en stock picking. Chez Seido, qui est une société qui est depuis longtemps dans le fond, qui continue à très bien performer, ou Rocket Internet, une holding Internet qui était une des sociétés les plus détestées du marché ces dernières années et qui retrouve une valorisation un peu plus normale. Donc le fait d'être contrariant a payé. Je reviens tout de même à l'exposition, parce que ça a été déterminant dans la performance. Vous l'avez dit, des titres de stock picking ont fonctionné, mais vous avez surperformé le marché parce que vous avez été prudent. Alors comment a évolué l'exposition aux actions ces derniers mois? Alors on avait fini l'année 2017 à 27% d'exposition. Ensuite, on a eu ce mois de janvier complètement euphorique. Vous vous souvenez, les indices étaient en hausse de 5% en un mois. Donc là, l'exposition était tombée jusqu'à 23%, qui est notre point bas historique. Et puis, on a profité de la volatilité des marchés en février et en mars pour se réexposer jusqu'à 30% aujourd'hui. Donc vous avez repris un peu de risque, mais de quelle nature? Quel type d'action vous avez mis en portefeuille? Alors pour le coup, on a plutôt poursuivi les tendances des 18 derniers mois, c'est-à-dire de moins en moins de petites capitalisations qui ont retrouvé des valorisations relativement élevées. Et donc plutôt des grandes valeurs et plutôt de l'Asie que de l'Europe, puisque c'est notamment au Japon et en Corée qu'on trouve des sociétés de bonne qualité à des prix raisonnables aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de titre que vous avez rentré justement durant ce trimestre? Alors justement, exceptionnellement, c'était une valeur plutôt française, c'était Iliad. Iliad qui est une société de grande qualité, très bien gérée avec des coûts faibles, qui gagne des parts de marché. Qui a subi une grosse correction boursière? Exactement, parce qu'il y a en ce moment une guerre des prix avec Bouygues qui essaye d'atteindre une certaine part de marché, SFR qui est en difficulté pour son bilan, qui essaie de retrouver une grande agressivité commerciale, donc Iliad est un peu obligé de suivre. Mais à notre avis, si on regarde à moyen long terme, cette situation de prix n'est pas soutenable parce qu'en fait, on a déjà des prix bas en France. Les prix actuels ne permettent pas de rentabiliser les investissements colossaux qui sont nécessaires pour la fibre. Et justement, ces investissements qu'est en train de faire Iliad vont porter leurs fruits d'ici 2-3 ans. On va retrouver du pricing power. Et aujourd'hui, la valorisation est à des plus bas historiques pour Iliad. Alors, on a parlé des actions, mais dans ce Sextant Grand Large, il y a une poche obligataire importante. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette poche? Alors, la poche obligataire, vous le savez, elle est aujourd'hui assez réduite dans Sextant Grand Large, un peu plus de 10%, parce que les taux sont au plus bas, les marges de crédit sont au plus bas, donc à notre sens, c'est vraiment la classe d'actifs sur laquelle il faut être spécialement prudent. On a un risque de taux. On a un risque de taux et un risque aussi de crédit sur la plupart des entreprises qui aujourd'hui se financent à des spreads très très faibles. Et dans ce contexte, on arrive quand même à trouver quelques idées. Donc la dernière, c'est Cibus. Donc c'est une foncière qui détient des murs de supermarchés en Finlande, qui est un marché où le commerce en ligne n'est pas une menace massive aujourd'hui compte tenu de la géographie du pays. Et c'est une foncière dont l'endettement est tout à fait raisonnable et qui offre un rendement assez exceptionnel, rendement variable plus Euribor plus 4,5%. Donc c'est complètement en dehors du marché. C'est un horizon 2021 qui du coup est une très bonne ligne dans le fond. Bon, vous êtes plutôt prudent sur les actions, même si vous avez repris du risque. Vous êtes très sélectif sur le marché obligataire. En tout cas, vous l'avez été au cours de ce trimestre. Vous allez continuer à procéder de la même façon au cours du trimestre suivant? Alors oui, l'environnement, alors surtout obligataire, n'a pas massivement changé. Il y a une légère tension et sur les taux et sur les marges de crédit, mais pas suffisante pour recréer un vivier d'opportunités significatif. C'était un petit peu mieux côté action, on l'a dit, il y a eu une ou deux opportunités de stock picking. Donc on garde beaucoup de trésorerie.
pour être capable d'être défensif dès lors que le marché reprend conscience des risques. C'est ce qu'on a vu pendant ce trimestre. Et on l'espère dans les prochains trimestres, être capable de saisir encore plus d'opportunités telles qu'Iliad ou Cibus. Donc beaucoup de cash dans le portefeuille afin d'être opportuniste le moment venu. Exactement. Louis, merci. Merci Vincent.